Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur vous et sur toute votre famille en cet instant sacré. Imaginez maintenant un immense manteau de paix, tissé par la grâce divine, qui descend doucement pour envelopper votre maison et couvrir chaque membre de votre foyer. Nous sommes réunis ici, non par hasard, mais par un rendez-vous divin pour placer nos familles sous la protection céleste et inébranlable du Très-Haut. Sentez la présence du Saint-Esprit qui remplit l'atmosphère là où vous êtes, apportant un calme surnaturel à votre cœur et une certitude que Dieu est au contrôle. En cet instant précis, nous levons nos yeux vers les montagnes d'où nous vient le secours, car notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que cette prière soit comme un sceau de protection sur votre porte, empêchant tout mal d'entrer et invitant la lumière de Jésus à briller dans chaque pièce. Nous nous tenons ensemble, unis par la foi, prêts à intercéder pour ceux que nous aimons le plus au monde. Seigneur Tout-Puissant, nous levons maintenant avec l'autorité que tu nous as donnée pour déclarer la victoire sur nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous brisons maintenant toute chaîne de division qui tente de séparer les cœurs et d'éloigner les époux l'un de l'autre. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de dispute et de malentendu de quitter nos foyers immédiatement, car notre maison est un territoire consacré au Seigneur. Nous annulons par la puissance du sang de Jésus toute parole de malédiction qui a pu être prononcée contre nos enfants ou notre lignée. Nous déclarons que nos enfants sont un héritage de l'Éternel et qu'aucune arme forgée contre eux ne pourra prospérer, peu importe les circonstances actuelles. Nous proclamons la guérison sur les relations brisées et nous appelons à l'existence la paix là où il y avait la guerre. Nous établissons une muraille de feu autour de notre parenté, interdisant l'accès à toute influence ténébreuse qui cherche à voler notre joie. Seigneur, nous combattons non pas contre la chair et le sang, mais nous prenons position dans les lieux célestes pour revendiquer la santé, la prospérité et l'amour pour nos proches. Pour la gloire de Dieu, nous formons déjà une grande famille de prières ici sur YouTube, et je voudrais aussi que vous laissiez votre mention j'aime, votre pouce bleu. Car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est quelque chose de bon pour vous, et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous trouverez ci-dessous le mot « s'abonner ». Maintenant, ouvrons nos cœurs pour recevoir la sagesse de la parole de Dieu à travers une histoire qui résonne à travers les siècles. Laissez-moi vous emmener dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, pour contempler la figure bouleversante du Père et de son Fils perdu. Imaginez un père qui avait tout donné à ses enfants, mais dont le plus jeune, séduit par les illusions du monde, a réclamé sa part d'héritage pour partir loin. Ce fils a tourné le dos à la sécurité, à l'amour et à l'abondance de la maison paternelle pour se perdre dans un pays lointain. Peut-être que votre cœur de parent se serre en écoutant cela, car vous voyez le visage de votre propre enfant qui semble s'être éloigné de la foi ou de la famille. Le fils a tout dépensé, vivant dans la débauche jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien que la solitude et la faim, finissant par garder les pourceaux. C'est l'image de la déchéance, de la perte de dignité et du désespoir total où le monde peut nous entraîner lorsque nous nous éloignons de la protection divine. Cependant, la beauté de cette histoire ne réside pas dans la chute du Fils, mais dans la constance inébranlable du Père. Pendant que le Fils était loin, le Père n'a jamais cessé d'être un Père, gardant son cœur ouvert et son regard fixé sur l'horizon. Chaque jour, ce père devait sortir sur le seuil de sa maison, scrutant la route, espérant apercevoir la silhouette familière de son enfant bien-aimé. Il ne préparait pas des paroles de condamnation ou de reproche, mais il gardait en réserve une robe de fête, un anneau d'autorité et des sandales nouvelles. C'est ici que nous trouvons notre première grande leçon pour aujourd'hui. L'amour de Dieu pour votre famille est un amour qui attend, qui guette et qui ne renonce jamais. Même si la situation dans votre maison semble désespérée, sachez que le Père Céleste regarde la route,
attendant le moment du retour et de la restauration. Lorsque le Fils est rentré en lui-même et a décidé de revenir, il s'attendait à être traité comme un serviteur, mais il a été accueilli comme un prince ressuscité. Le Père a couru vers lui, l'a embrassé malgré sa saleté et a ordonné que la fête commence, car celui qui était perdu est retrouvé. Cette parabole nous enseigne que la restauration familiale commence souvent par un cœur prêt à pardonner et à accueillir, à l'image de notre Dieu. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas de distance trop grande que la grâce de Dieu ne puisse parcourir pour ramener un cœur égaré à la maison. Avez-vous, vous aussi, un fils ou une fille prodigue, ou peut-être un conjoint qui semble s'être égaré loin des valeurs que vous chérissez? La leçon spirituelle est claire. Ne cessez jamais de prier et de guetter l'horizon, car le Dieu de l'impossible est à l'œuvre dans les coulisses. La puissance de la repentance et du pardon est la clé qui déverrouille les portes fermées et reconstruit les ponts brisés au sein de nos familles. Dieu veut nous montrer que sa miséricorde triomphe toujours du jugement et qu'il désire plus que tout l'unité de votre foyer. Alors que nous gardons cette image d'amour paternel dans nos esprits, tournons-nous vers les promesses de protection qui garantissent la sécurité de ceux qui reviennent à Dieu. Le psaume 91 n'est pas simplement une poésie ancienne, c'est une constitution spirituelle de sécurité pour chaque croyant et sa famille. De la même manière que le père de la parabole a couvert son fils d'un manteau, Dieu promet de nous couvrir de ses plumes et de nous donner refuge sous ses ailes. C'est une promesse que peu importe les dangers qui rôdent dans ce monde, il existe un lieu secret où le mal ne peut nous atteindre. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à visualiser votre maison placée sous cette ombre protectrice du Tout-Puissant. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme une déclaration prophétique et vivante sur votre vie et celle de vos proches. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, nous nous approprions chaque verset de ce psaume pour nos familles, croyant fermement que tu es notre gardien fidèle. Nous prions maintenant avec ferveur pour chaque père et chaque mère qui pleure en secret pour un enfant qui a pris un mauvais chemin. Seigneur, touche le cœur de ces enfants prodigues, où qu'ils soient, brise les chaînes de l'addiction, des mauvaises fréquentations et de la rébellion. Que l'Esprit Saint les convainque de ton amour infini et les ramène à la maison, sains et saufs, pour la gloire de ton nom. Nous prions pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, où l'amour semble s'être refroidi et où l'amertume a pris racine. Restaure, Seigneur, la douceur, la patience et la compréhension, et fais de leur mariage un témoignage vivant de ta grâce réconciliatrice. Nous invoquons également la bénédiction du psaume 23 sur nos finances et notre subsistance, déclarant que l'Éternel est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Pourvois, Seigneur, aux besoins de chaque famille ici représentée,
ouvre les écluses des cieux et verse une bénédiction qu'ils ne pourront contenir. Que le chômage, la dette et la pauvreté soient chassés de nos maisons, remplacés par des pâturages verts et des eaux paisibles. Dresse une table devant nous, en face de nos adversaires, et oint nos têtes d'huile afin que notre coupe déborde de joie et de gratitude. Nous te demandons la guérison physique pour ceux qui souffrent dans leur corps, que ta main puissante apporte la restauration complète de la santé. Je vous invite, chers amis, à écrire maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou votre sujet de prière afin que nous puissions nous accorder ensemble. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu entends le cri de tes enfants et que tu es déjà à l'œuvre pour transformer nos situations. Nous scellons cette prière par la foi, croyant que des miracles sont en train de se produire et que des témoignages puissants naîtront de ce moment. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu notre Père nous accompagnent tous les jours de notre vie jusqu'à ce que nous habitions dans sa maison pour l'éternité. Nous te louons pour ta fidélité qui ne faillit jamais et pour ton amour qui nous poursuit inlassablement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.